Savez-vous que vous êtes dorénavant triés? Dans cette vidéo, nous parlerons d'immigration, immigration en Occident, mais nous parlerons aussi du visa H1B aux États-Unis. Depuis environ 2 ans, nous constatons de grands changements et des mouvements au niveau des politiques d'immigration en Occident. Nous pouvons parler de différentes facettes des politiques nouvelles d'immigration en Occident, mais je souhaite parler de l'immigré. Surtout le choix exprimé des pays qui nous accueillent de plus en plus. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils préfèrent? C'est très important pour nous de le savoir. Pour ceux qui souhaitent un jour voyager à l'étranger ou alors nous qui sommes ici, que se passe-t-il? Ou alors, c'est juste important qu'on sache exactement ce que souhaitent ces pays, ce que les politiques demandent de plus en plus. Nous allons commencer par le Canada. L'année dernière, nous avons vu tout le tollé autour de la conversation concernant l'immigration au Canada. Ce que nous avons retenu, ou l'une des choses que nous avons retenues, c'est que le Canada a pris des mesures pour réduire la présence des migrants pour atteindre un certain équilibre jusqu'en 2027. S'il y a des modifications à ce niveau, n'hésitez pas de me le dire en commentaire, ça va aider plus d'une personne. Mais ce qu'on retenait déjà, c'est que le choix des personnes à retenir était basé sur la capacité de maîtriser des compétences spécifiques et la préférence pour des personnes qui renforcent la vitalité de la langue française parlée au Canada. Donc, on retient la maîtrise des compétences spécifiques dans certains domaines professionnels, comme par exemple la santé, la construction. Passons maintenant à la France. Ce que la France fait en ce moment, c'est la sélection de qui ils retiennent à la base du niveau de la langue française. Je vous explique. Des dizaines de milliers d'immigrés en France peuvent devenir expulsables s'ils ne maîtrisent pas la langue française et réussir une épreuve écrite afin de pouvoir obtenir une carte de séjour. Pour un séjour de 2 à 4 ans, il faut réussir au niveau collège. Pour une carte de 10 ans, il faut avoir un niveau lycée. Maintenant, pour avoir la nationalité française, il faudra avoir un niveau de français parlé et écrit universitaire. Et ces personnes, si elles ne réussissent pas, sont exposées à l'expulsion. Et je vous rappelle qu'il y a des personnes qui vivent en France depuis de longues années sans titre de séjour. Pour moi, ça signifie aussi une sélection au niveau des compétences intellectuelles, au niveau de l'éducation de la personne. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des personnes qui parlent français en France tous les jours, qu'il faut avoir une certaine acuité intellectuelle. Mais tout le monde ne l'a pas. Et après avoir passé de longues années sur un territoire, commencer à créer une vie, s'établir, on peut être coupé tout simplement comme ça du système parce qu'on ne parle pas le bon français. Parlons maintenant des États-Unis. Avez-vous entendu parler du visa H1B? Si vous voulez en savoir plus, allez en ligne pour avoir des informations. C'est une proposition de visa pour aller travailler aux États-Unis. Pourquoi est-ce que je pense que ça reste dans la même ligne directive? C'est-à-dire que les conditions de sélection sont devenues très élevées, intellectuelles. Il faut avoir un certain niveau de capacité de raisonnement et même d'éducation. L'une des conditions d'obtention de ce visa est qu'il faut avoir un niveau bachelor degree, c'est-à-dire au moins la licence. Je sais que les personnes qui ont la licence, qui sont allées à l'université, sont des personnes qui sont vraiment intellectuelles parce qu'ils ont fait des études supérieures. Alors, voilà l'une des conditions. Qu'est-ce que ça vous dit? Moi, ça me dit que les conditions pour immigrer maintenant sont vraiment très vissées et que ce n'est plus doté pour la personne lambda dans les pays émergents ou des pays où les personnes sont désireuses d'aller à l'étranger. Maintenant, on parle vraiment de haut potentiel. C'est les cerveaux. Donc, ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est que la tendance se confirme. Ce qui est légitime pour chaque pays, c'est du chauvinisme. C'est très positif même, je pense. Qu'à cela ne tienne, c'est bon à savoir pour toute personne qui souhaite immigrer. Parce que si vous souhaitez immigrer et que vous ne le savez pas, vous pouvez vous retrouver stocké dans des procédures infructueuses qui pourraient vous faire perdre de l'argent. Et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Maintenant, pour ceux qui souhaitent vraiment immigrer un jour, je vous conseille de prendre le temps de travailler sur vos compétences, vos capacités, surtout les compétences qui sont alignées avec les besoins des pays que vous ciblez. Je souhaite que votre projet d'immigration ne soit pas hasardeux, encore moins impréparé. Prenez le temps de vous préparer avant de quitter votre pays. Dites-moi en commentaire,
Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire? Si vous vivez au Canada, en France ou aux États-Unis, partagez avec nous votre vécu en commentaire. Ça peut aider une autre personne. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, moi, je vous aime.